Salut à tous, c'est Sébastien Verdun, de l'équipe de France de rugby fauteuil. J'ai 28 ans et je suis sur Dijon. Donc, mon pathologie, je suis spina bifida, donc je suis paralysé à partir de mi-cuisse. En plus, j'ai une scolioscyphose et j'ai une malformation des doigts. Et tout ça, c'est de naissance. Alors, au niveau de mon enfance, j'ai habité à Marly-le-Roi en région parisienne, où j'étais en école de quartier, où j'ai eu rencontré beaucoup de difficultés par rapport à mon handicap et mon fauteuil, puisqu'avant j'arrivais à marcher avec un appareillage et certaines personnes de l'école n'acceptaient pas que je vienne en fauteuil, donc dès que je n'arrivais pas à marcher, je ne pouvais plus aller à l'école. Donc ça devenait trop compliqué, donc j'ai été transféré dans une école mi-handi, mi-valide, une école avec un centre de soins qui est à Vaucresson, qui s'appelle Toulouse-Lautrec. Et à partir du CM1 jusqu'à que j'ai mon bac, j'ai passé ma scolarité dans cette école. J'ai commencé le handisport dans cette école à Toulouse-Lautrec, qui m'ont fait découvrir plein de sports, j'ai touché à tout. Ensuite je me suis dirigé plus vers l'athlétisme, où j'ai commencé dès mes 9 ans à faire beaucoup d'athlétisme avec des amis, où j'ai atteint l'équipe de France jeune, les championnats du monde, où j'ai réussi à avoir une médaille de bronze sur 100 mètres au niveau des jeunes. Et ensuite, j'ai été très vite aussi en même temps sur le basket, au départ en loisir, pour vraiment m'amuser avec mes amis. Et petit à petit, j'ai été amené donc, vers l'équipe de France Espoir, où j'ai commencé à faire des championnats d'Europe, des championnats du monde, à partir de 2006, si je ne me trompe pas. Sans avoir vraiment de club, puisque c'était le club de l'école. Et puis, j'ai commencé mon premier club, c'était CAPSA Paris. Très tardivement, puisque j'avais déjà eu mon bac, pendant un an. Et ensuite, je suis arrivé donc au pôle France à Bordeaux, pôle basket, où du coup j'ai arrêté totalement l'athlétisme pour complètement me consacrer au basket. J'y suis resté 2 ans à me former, à commencer à faire des stages avec l'équipe de France A. Et après, je suis parti, je suis arrivé donc à Dijon pour finir mes études et pour le basket, à la JDA, où j'ai commencé. Ça fait maintenant 6 ou 7 ans que j'y suis. J'ai commencé le rugby fauteuil en 2017, un an avant, en 2016, avant de partir au jeu, Corentin Le Guen, donc du club de Saint-Georges, est venu me parler pour me dire que mon handicap était classifiable, puisque c'est pas tous les types de handicap qui peuvent jouer. J'ai mis un an avant de me décider, et au final, je suis venu donc en 2017 faire les phases finales avec Nuit Saint-Georges, et puis je me suis pris au jeu, ça m'a plu, donc j'ai continué à m'entraîner avec eux. Et mon niveau de basket m'a permis d'arriver très rapidement en équipe de France, puisque en avril 2018, j'ai été appelé en remplacement d'un joueur qui était malade. Et donc, j'ai fait mon premier stage en avril 2018 avec les Anglais, où ça s'est très bien passé. Du coup, un mois après, le coach de l'équipe de France a complètement changé sa sélection et m'a appelé directement pour les championnats du monde en 2018 à Sydney, où ça s'est très bien passé. Depuis, j'ai jamais quitté l'équipe de France et j'ai déjà fait du coup les championnats d'Europe l'année dernière, plus d'autres compétitions. Alors le handisport, ça m'a apporté beaucoup et ça va encore m'apporter beaucoup, j'espère. Au niveau des connaissances déjà, l'équipe de France, ça permet de voyager, de voir beaucoup de cultures différentes, de pays, de rencontrer beaucoup de monde, de se faire beaucoup de connaissances étrangères. Ça m'a fait progresser pas mal au niveau de l'anglais, donc mes anciens profs d'anglais du lycée seraient très contents. Ça m'apporte le fait de pouvoir me dépasser par rapport au handicap, de pouvoir vivre de ça. J'adore le sport, et quand on peut essayer de faire sa passion tout au long de la journée, c'est de la journée parfaite, je dirais. Le handisport, il faut en faire. Alors ma journée type, je me lève de plus en plus tôt maintenant, parce que j'essaie d'avoir un bon rythme de vie. Donc entraînement, généralement j'essaie d'aller rouler moi de mon côté, donc je vais souvent faire des tours de lac au niveau du lac Kyr. Je mange, j'essaie de manger à des horaires réguliers.
Je fais de la kiné au niveau de mon dos pour assouplir et garder un bon mouvement du dos pour éviter les douleurs. Souvent je me réentraîne du coup le soir avec le club, donc la JDA souvent, et parfois Nuit Saint-Georges. Euh, et puis après j'essaie de m'aérer la tête aussi pour faire d'autres choses, essayer de sortir un peu, de voir des amis. Mais c'est quand même très focalisé sur l'entraînement, la récupération, la kiné et puis de dormir. Alors mes plus grosses émotions dans l'e-sport, alors il y a eu déjà ma première médaille internationale quand j'ai fait de l'athlétisme, au niveau des championnats du monde jeune. C'était la première fois que je montais sur un podium réellement. Ensuite, il y a eu quand je suis parti en Afrique du Sud pour jouer 3 mois là-bas, au niveau du basket. Où là j'ai passé 3 mois de rêve, entre jouer au basket, être payé pour ça, et à côté faire des safaris. L'Afrique du Sud c'est vraiment un pays qui est magnifique. Et puis vivre aux côtés de la population, apprendre, s'améliorer dans l'anglais, enfin, c'est vraiment super. Et puis ma toute dernière, on va dire la dernière émotion, c'est quand on s'est qualifié pour les Jeux paralympiques, donc là en mars dernier au Canada. Alors j'ai repris l'association Dynamique depuis maintenant 4-5 ans. Donc le but de cette association qui est basée donc, au CRF d'Ivio dans le gymnase est de faire découvrir de nouveaux sports donc aux personnes en situation handicapante, donc pas forcément que des personnes avec des handicaps, ça peut être des personnes âgées, des personnes en surpoids, des personnes sédentaires. Souvent des personnes qui viennent d'être victimes d'un accident ou qui sortent du centre de rééducation. Le but donc c'est d'être une passerelle, de les faire découvrir des nouveaux sports au niveau loisir, de faire du renforcement musculaire, du travail de renforcement pour tous les jours, ce qu'on appelle de l'APA, du sport santé, d'essayer d'améliorer leur quotidien, ne serait-ce qu'au niveau physiquement et au niveau socialement, de pouvoir discuter tranquillement de leur handicap et de leurs problèmes avec d'autres personnes qui vivent peut-être la même chose. Et donc, grâce à la découverte des nouveaux sports, de ensuite pouvoir leur donner goût au sport, leur montrer que le handicap ou leur accident n'est pas une finalité, et qu'ils puissent ensuite être amenés vers des clubs, vers le sport qui peut leur plaire, pour ensuite ou continuer à faire du loisir ou carrément aller vers la compétition. Alors je voudrais remercier donc mes deux clubs pour commencer, donc la JDA Basket Fauteuil qui m'apporte beaucoup au niveau de ma préparation tout au long de l'année, au niveau du basket, puis physiquement, avec le CEPJ de Committee où on fait notre préparation physique, toute ma préparation au niveau pour cette année paralympique. Je vais remercier aussi également le club de Nuit Saint-Georges parce que sans eux, j'aurais pas découvert cette discipline et j'en serais pas là où j'en suis maintenant avec l'équipe de France et tout ce que j'ai pu vivre de super. Je voudrais remercier également la ville de Dijon et Objectif Médaille qui donc me soutiennent depuis cette année et l'année dernière pour m'aider donc à me préparer pour cette nouvelle échéance, donc cette Olympiade de 2021. Et puis également remercier tous les sponsors de l'équipe de France de rugby fauteuil et toutes les autres personnes que je pourrais oublier. Alors vous pouvez suivre toute mon actualité et puis l'actualité quand je pars en compétition internationale sur les réseaux, donc mes réseaux qui sont ici.